Bonjour, je suis Sandrine Vautrin, musicienne à l'Orchestre de Paris, et voici mon instrument, la contrebasse. Alors la contrebasse est l'instrument à cordes et à archet le plus gros de l'orchestre, mais c'est en somme un violon gigantesque, puisque de la même manière que le violon, les cordes sont tendues et transmettent des vibrations à la caisse de résonance par le chevalet. Et on a également l'âme, ce petit cylindre de bois à l'intérieur qui est pas très visible, mais qui tient la tension entre la table et le fond, exactement comme au violon. La différence peut-être entre la contrebasse et les autres instruments du quatuor, c'est peut-être ces chevilles là qui sont très impressionnantes et avec lesquelles on accorde l'instrument. Voilà, cet instrument est donc monté avec des cordes en métal, comme vous pouvez voir, ce qui n'a pas toujours été le cas puisque auparavant, on jouait sur des cordes en boyaux de mouton, qui sont toujours utilisées d'ailleurs dans la musique baroque ou pour certains jazz, comme le rockabilly, où on utilise beaucoup de slap. Même des jazzman qui couplent les cordes en ayant deux cordes métal, deux cordes boyaux, afin d'avoir des cordes plus souples sur le grave et plus véloces sur l'aigu. Mais aujourd'hui, dans l'orchestre symphonique, on a uniquement des cordes métal. Alors la contrebasse, également composée d'une contrebasse bien sûr, et de son archet, qui sont tous deux fabriqués par deux artistes différents. Les instruments à cordes sont fabriqués par un luthier et les archets par un archetier. Et la particularité aussi de la contrebasse, qui la différencie de ses autres compagnons de cordes, c'est les deux archets différents qui existent et qui sont pratiqués toujours. D'un côté, on a l'archet dit allemand, et l'archet français. Alors bien sûr, la différence, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la hausse, cette partie noire, qui est bien plus haute sur l'archet en haut, qui est l'archet allemand, et l'archet ici traditionnel que vous connaissez en France, enfin que vous voyez dans les orchestres, dans le nôtre en tout cas. Alors quand on commence la contrebasse, il y a plusieurs difficultés. Évidemment, on a donc plusieurs paramètres, il y a la main gauche, il y a la main droite, donc on apprend à tenir l'archet, ce qui n'est pas une évidence puisqu'il faut en même temps le tenir et en même temps ne pas l'agripper. Et bon, au début, les enfants, ou en tout cas plus tard, on entend souvent le son va être un peu dur, pas très bien maîtrisé parce qu'il faut à la fois de la douceur et à la fois une présence sur la corde. Donc et puis la main gauche, évidemment, il va résider tout le problème de la justesse puisqu'il n'y a aucun repère sur le manche, exactement de la même manière que sur le violon, l'alto et le violoncelle. Donc, et le débutant, eh bien, un peu naviguer afin de trouver ses repères, bien écouter les choses et puis travailler les mouvements beaucoup. Et la contrebasse est très grande, donc les déplacements sont également très importants d'une note à l'autre. Donc il faut apprivoiser tout ça tranquillement. Donc là, vous voyez peut-être aussi émettre une vibration particulière. Il s'agit du vibrato. Donc on peut jouer un son tout droit. On peut également utiliser ce qu'on appelle des trémolos, souvent utilisés à l'orchestre pour exprimer une tension, une agitation ou un suspense. Également, bien sûr, les pids qu'on utilise beaucoup à l'orchestre. Et vous dire aussi le jeu des harmoniques, que entre autres Ravel a beaucoup utilisé pour colorer ses orchestrations.
Et donc une harmonique, on effleure la corde, pour le coup on n'appuie plus, on n'enfonce plus le doigt sur la touche, on effleure à certains endroits bien précis. Là j'appuie, et je soulève, on obtient donc une note beaucoup plus aiguë. Je vais vous montrer aussi une autre contrebasse qui possède 5 cordes, qui est également couramment utilisée à l'orchestre, puisqu'on joue en alternance une 4 cordes et une 5 cordes. Nous sommes 8 à l'orchestre, et donc 4 jouent la 4 cordes, 4 jouent la 5 cordes à chaque fois. Donc je vais vous montrer. Alors donc parfois je suis amenée à jouer cet instrument qui est donc une contrebasse à 5 cordes. C'est une corde plus grave qui est ajoutée. Donc tout à l'heure je vous ai montré la corde mi qui était la plus grave sur la 4 cordes. Et ici on va avoir un do. Qui se retrouve donc une octave inférieure au do grave du violoncelle. La note la plus grave du violoncelle est identique à cette note la plus grave de la contrebasse, une octave inférieure. Donc, ce qui permet d'aller vraiment dans les limpes des profondeurs de la musique. Alors, durant toute la période classique, avec Haydn et Mozart, les partitions de contrebasse doublaient les partitions de violoncelle. Et ce n'est que plus tard, à la période romantique, avec Beethoven, que les partitions s'émancipent et la contrebasse a son propre discours. Alors bien sûr, la contrebasse n'a pas un rôle de soliste à l'orchestre, mais elle va être valorisée en musique de chambre, et notamment avec Schubert et sa fameuse et célèbre truite. Plus tard, la contrebasse va susciter diverses inspirations qui vont aller du burlesque, du grotesque, jusqu'à la mélancolie, un spectre assez large d'expression. Donc là, le compositeur a utilisé deux modes de jeu simultanément afin d'exprimer en même temps quelque chose qui vient de très loin, comme ça, qui arrive, on ne sait pas bien ce qui va se passer, et les pits permettent de définir un peu plus le contour et le discours musical pour que ce ne soit pas trop brumeux. Voilà. Eh bien justement, je n'ai pas choisi la contrebasse. On peut dire que c'est plutôt elle qui m'a choisi, car mon premier instrument était la flûte. J'ai commencé la musique comme ça. Et c'est mon père qui m'a mis cet instrument dans les mains. Et j'avoue qu'au début, c'était un peu comme un défi. Finalement, cette montagne à gravir m'a offert un point de vue tout à fait inattendu et très attirant. Et on peut dire qu'elle m'a tout à fait conquise par sa richesse et sa singularité. Alors mon solo préféré, enfin un de mes solos préférés, euh, est un solo de la symphonie 31 de Haydn. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, la période classique offrait peu d'occasions d'exprimer la contrebasse en tant que rôle de soliste. Et bien là, Haydn donne la parole à la contrebasse, et je trouve ce solo insolite
et un peu impertinent. Alors la question qu'on me pose toujours, c'est combien ça pèse? Parce qu'évidemment, c'est très très volumineux et les gens sont toujours surpris d'entendre que finalement ça pèse pas aussi lourd que ça, puisque ça se situe entre 6 et 7 kilos à peu près. Et d'ailleurs, quand j'ai l'occasion de me promener avec ma contrebasse dans la rue, les gens qui se sentent suffisamment à l'aise me disent mais vous auriez dû choisir la flûte. Alors, ce qui est un comble pour moi. Voilà, ça me fait toujours un petit peu sourire en coin.